Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2023. J'espère en tout cas que ce mois de mars se passe bien pour vous. Alors on va commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière, histoire de voir un peu quelle sera votre tendance, le message pour ce mois d'avril. Une très très belle carte. Nous avons ici le soleil. L'élément principal quand même de toute vie. Hein. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on retrouve une femme enceinte, donc on a cette idée d'abondance. Avec les tournesols, on voit qu'on arrive un peu à une apothéose. Donc je pense pour moi ici que vous arrivez peut-être à un summum de quelque chose, dans une situation en tout cas que vous vivez. On vous parle d'une période donc d'abondance. On a cette idée favorable. Donc une belle période vraiment en perspective pour vous. Donc même si pour l'instant il pleut, eh ben, sachez qu'au mois d'avril, pour vous, il fera très beau. Voilà. Alors, on va changer un petit peu le format de ce mois-ci. Je vais faire en fait un tirage en 15 cartes. 3 lignes de 5 cartes. Pour nous donner une vision globale, générale de votre mois, en fait, tout simplement. Et si un thème ne ressort pas particulièrement professionnel ou sentimental, je ferai un petit tirage séparément. Alors, pour les Gémeaux, le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Ici, j'ai la carte du bateau, donc du mouvement, du changement, peut-être un déplacement éventuellement à effectuer. Ici, le bouquet. Donc, le bouquet va nous parler du printemps également. On va nous parler d'éclosion, de quelque chose qui naît. Donc vraiment, on est dans la nouveauté. On peut nous parler d'un présent pour y recevoir, ou une récompense. Alors, pour les Gémeaux à la coupe, avril 2023, nous avons le cavalier et le cercueil. Là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc, on va vous en apporter des nouvelles. Donc, quoi que ce soit, c'est pour passer à autre chose. Ça peut être lié à un organisme, mais en tout cas, là, on a une personne de confiance qui vous soutient et peut-être qui vient de loin. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, pour avoir des compléments d'information. Donc là, ici, avec l'oiseau, on peut nous parler d'un entretien. Éventuellement aussi, ça peut, dans tous les cas, être des communications verbales. Peut-être avec un nouvel entourage. Bien. Alors, on va procéder à la première ligne. Parce que si je continue à battre, elles vont toutes tomber. Au fur et à mesure, c'est qu'en tout cas, il y avait déjà des choses à dire. Donc, je vous le répète, le tirage peut vous parler entièrement. Une partie seulement pourra faire écho. Voire rien du tout. Donc c'est pour ça, pensez éventuellement aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et peut-être que le mois prochain, j'aurai plus d'informations qui vous toucheront personnellement. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la Lune, la lettre, le pont, de nouveau le jardin et le cœur. Donc on pourrait déjà avoir un aspect émotionnel, sentimental ici. Alors, les Gémeaux, là, donc d'ici un mois, on va prendre avec des pincettes la datation, mais éventuellement, vu que c'est pour dans un mois, que ce tirage est pour avril, donc ça peut être d'ici le mois de mai, que vous receviez en tout cas des documents ou en tout cas mail, etc. Donc vous allez recevoir des informations écrites qui vous amènent à passer à une nouvelle étape. Ça vous amène à découvrir de nouvelles personnes, à vous ouvrir à autre chose. Et là, ça vous fait plaisir. Là, on est déjà sur cet émotionnel-là. Pour moi, ce ne sont pas des questions de rencontres sentimentales, c'est plutôt quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui vous touche, qui vous fait plaisir. On a quand même cet aspect où on est en attente, parce qu'avec la Lune, on est encore dans les choses qui ne sont pas annoncées. Donc il y aura une mise en honneur, une mise en lumière de quelque chose qui arrivera par le biais du courrier.
Alors, on va voir plus loin si après on a plus de détails et d'informations sur l'aspect émotionnel, sentimental. Nous avons l'anneau, le bouquet, le cercueil, la maison et le cavalier. Je crois que ce sont des cartes que nous avons déjà eues qui sont tombées. Hein, donc ça va, je vais reprendre différemment avec une autre lecture au vu des emplacements des cartes. Donc là, avec l'anneau, on va nous parler d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat, d'une association. En tout cas, là, c'est un cadeau pour vous, une récompense. Hein. Ça vous permet de passer à autre chose. Clairement, avec le cercueil, on met fin à une situation et on avance sur quelque chose de nouveau. Ça peut toucher votre foyer, votre lieu de vie. Je ne vois pas un déménagement par rapport à ça, mais comme si ça avait un impact également sur votre lieu de vie. Je vais y arriver, oui. Mais dans tous les cas, on a de belles émotions par rapport à ça. Pareil, ça vous touche. J'ai l'impression qu'il y a comme un doux remous, mine de rien, parce qu'avec avec la lune, on est aussi sur l'émotionnel. Ça peut représenter une femme également. On a en tout cas là une belle reconnaissance pour vous. Hein. Quelque chose de bien. Avec la maison, on est sur de la stabilité aussi, on est sur des fondations, quelque chose de nouveau justement. Le cavalier qui peut nous parler bien évidemment de nouvelles, peut nous parler d'une visite que vous pourriez recevoir à votre domicile sur l'aspect sentimental ou émotionnel. Hein. Donc s'il devait y avoir une visite entre guillemets chez vous, en tout cas qui vous concerne, ce n'est pas quelqu'un qui est lié à votre entourage personnel. Ce changement aura lieu quand même assez rapidement. Hein. Donc, mine de rien, on est sur le printemps. Le printemps commence là, le 21 mars. Donc, pour moi, ces nouvelles peuvent arriver encore d'ici fin mars, début avril, pardon, je suis déjà de moi dans... je sais ce que je dis, mais j'ai pas le temps de le dire. Enfin, je sais ce que je pense, mais j'ai pas le temps de le dire, plutôt. Ça va vite. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez rapide pour vous. Hein. On est dans la rapidité avec le cavalier. Il avance vite, mais on est sur du nouveau aussi, hein. Un nouveau départ. D'ailleurs, en numérologie, le 1, c'est le nouveau, c'est le commencement. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais avoir de plus pour vous dire, mes chers amis Verseau? Je contrôle en même temps, vous allez tout avoir dans le cadre. Ici, nous avons l'enfant, les poissons, la voyante, les souris et le soleil. Alors, l'enfant, ça peut nous parler de votre enfant, d'un enfant proche de vous, mais on peut nous parler de nouveaux projets. Avec ce contrat, on peut le voir ainsi. Avec l'énergie de l'enfant, on va être sur cette sensation de plus de liberté, d'insouciance, hein, comme si ça avait un impact sur quelque chose de plus léger en vous. Hein. Je vous parlais de doux remous, et ben c'est un peu ça. Hein. Avec les poissons, ça peut vous apporter peut-être plus d'indépendance financière éventuellement. Peut-être que c'est de l'entrepreneuriat. Vous êtes en association ou en partenariat où il y a peut-être des documents qui se signent pour votre entrepreneuriat professionnel. Mais on nous parle aussi d'une certaine abondance. Hein. Je ne parle pas que vous allez gagner au loto ou avoir un nouveau poste à 10 000 euros. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est une abondance, quelque chose de plus prospère. La voyante, c'est une personne ou vous-même qui allez voir clair dans une situation qui était stressante par rapport peut-être à votre foyer. Ou un petit peu anxiogène, mais en tous les cas, c'est bon, ça va bien se passer. Hein. Avec la carte du soleil, ça fait quand même 2 fois que vous avez la carte. On clôture le tirage là avec la carte du soleil. On n'est que sur du beau. Hein. Franchement, là, on a une belle carte. Hein. Ça va atténuer cette chose-là, cette souris, ces petits nuisibles qui sont présents parce que le soleil va éclaircir. Hein. On a commencé avec la lune où on était encore un petit peu dans l'ombre, les choses qui n'étaient pas encore mises à l'honneur. Et là, on est
complètement dans cette éclaircie. Donc peut-être que c'est aussi vous qui allez mettre fin à cette situation stressante parce que vous attendiez ces papiers-là. Hein. C'est possible parce que comme ça vous amène également à des changements, peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu anxieux. Alors est-ce que ça peut avoir un impact, quel qu'il soit, sur votre enfant parce qu'il y a peut-être un changement au niveau de votre lieu de vie? Ça, je ne sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. Mais je vois pas de déménagement en soi. Dans le sens où, pour qu'il y ait un déménagement, on devrait avoir la carte de la cigogne qui n'est pas apparue, en tout cas, plus ici dans ce tirage. Alors, sur votre vie émotionnelle, sentimentale, on voit quand même qu'il y a une personne qui peut... Ou c'est vous qui allez voir clair dans une situation. Peut-être que cette rencontre que vous pourriez faire vous apporte un petit peu d'anxiété. Parce que comme vous avez mis fin peut-être à autre chose, et vous êtes peut-être même passé à autre chose, le fait de voir cette personne peut vous provoquer quelque chose en vous. Hein. Mais en tout cas, cette personne qui peut vous rendre visite ou vous proposer une visite éventuellement, hein, c'est une bonne personne. Donc je ne vois pas si c'est pour un homme, pour une femme. C'est que le soleil peut représenter l'homme autant que la lune peut représenter la femme. Mais là, dans ce cas-là, je préfère avoir une carte, la carte de l'homme ou la carte de la femme. Mais en tout cas ici, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il peut... Alors je vais aller faire le tirage plus poussé sur le domaine professionnel. Mais en tout cas là, il y a des documents qui sont signés. Hein. Donc oui, ça peut être sur le domaine professionnel. C'est une récompense pour vous. Là, on va retrouver un épanouissement, pouvoir passer à autre chose par rapport à votre foyer. Parce que là, on a quelque chose de neuf qui peut du coup se présenter à vous. Comme si vous allez avoir... Pour moi, oui, j'ai vraiment cette émotion-là avec l'enfant. L'énergie de l'enfant. Comme si ça allait... Voilà, vous soulagez peut-être d'un poids... Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Mais on a cette idée, pour moi, toujours présente de prospérité. Hein. Mais c'est des doux remous. Hein. J'ai pas cette sensation où c'était un chamboulement fracassant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais quand même remettre une carte sur les souris. J'aime pas trop les souris, j'aime pas trop ces musiques. Bon, nickel. Je vous disais que ça allait bien se passer. On a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est quoi? C'est la bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est aussi plus de tranquillité, plus de sérénité. Donc là, le fait d'être guidé. Donc vous avez peut-être une personne aussi qui peut vous aider. Une personne peut-être un peu plus mature aussi, ou une personne d'expérience qui va pouvoir vous soutenir. Toujours là, je reviens sur l'aspect émotionnel, sentimental. Quand on dit une personne d'expérience, c'est pas forcément qu'elle est plus vieille, mais que cette personne-là a peut-être le même âge que vous, mais elle a un passif qui fait qu'elle peut vous soutenir dans votre fort intérieur et vous apporter quelque chose de nouveau au niveau relationnel et sentimental. Hein. Alors, nous allons procéder maintenant à votre tirage accès professionnel. Je vais aller chercher la carte du renard. Hop. Voilà, est-ce qu'on a une vision globale un petit peu de votre mois d'avril? Alors, ça me fait penser à ça. Sur l'aspect émotionnel, sentimental, pour moi, c'est sur fin avril. Hein. Je ne vois pas en début du mois. On va faire un tirage en 9 cartes pour le domaine professionnel des Gémeaux, s'il vous plaît. Voir ce qui ressort. On va faire une coupe également pour ce tirage. Alors, la carte de la cigogne, donc il y a une évolution professionnelle. Hein. Alors peut-être que vous allez changer aussi de locaux ou de bureau, parce que c'est l'évolution, ça peut être aussi à ce niveau-là. Hein. Peut-être que vous allez changer de poste et qu'en fonction d'où vous travaillez, de votre employeur, vous pourriez être amené à changer de bureau. Ça peut être ça aussi sur l'aspect professionnel. Mais il y a une évolution. Alors, à la coupe, pour les Gémeaux, avril 2023, domaine professionnel. Nous avons la montagne et nous avons le jardin. Là, avec la montagne, on nous parle d'une période un petit peu de retard ou quelque chose qui a pu être bloqué à un moment donné. Ça peut être un challenge aussi à relever. Hein. Et là, avec le jardin, de nouveau, on est sur une ouverture à un nouveau domaine peut-être. Mais il y a eu quelque chose qui a été un peu bloqué par rapport à ça. On voit qu'il y a une prise de décision.
Et peut-être que cette prise de décision a été longue à venir. Mais là, de nouveau, on a la lune là qui arrive avec le pont derrière. Donc là, on a vraiment une nouvelle situation qui se présente à vous. Hein. Peut-être, voilà, à niveau professionnel, là, vous êtes en changement de poste et que vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Alors, en 9 cartes pour les Gémeaux. Avril 2023. Voilà, je veux celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, les Gémeaux? On a la montagne qui revient. Donc, on voit une période un petit peu d'attente éventuellement. Avec les chemins, il y avait un choix à faire, une décision à prendre. Là, avec le cavalier, on a quand même du renouveau ou quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, un message. Et là, avec le chien, on est sur une personne de confiance qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Les poissons. Donc, de nouveau, la prospérité. Alors là, on est aussi sur de l'émotionnel. Hein, pour moi, parce que là, avec l'eau qui est représentée avec les poissons et avec les chemins, peut-être que vous êtes un peu perdu. Parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore portées à votre connaissance. Ou au niveau professionnel, peut-être que vous êtes amené à faire une formation. Le trèfle, une bonne opportunité, un gain, une chance au niveau professionnel. Et là, on a l'homme. Donc ça peut être vous en tant qu'homme, ou ça peut concerner un homme autour de vous, ou au niveau professionnel, peut-être un patron. Alors, en tout cas, pour certains d'entre vous qui se mettent à leur compte, il y a une bonne opportunité pour vous. Hein, donc, faites-le. Là, peut-être que pour d'autres, par rapport à cette indépendance que vous cherchez, vous aurez une formation à effectuer. Donc, ça peut être venant ou de la part ou pour un homme. Je vais aller chercher un petit peu plus loin. On va voir la formation déjà, là, avec le livre. Alors, là, on a des tensions. Ouais, parce qu'il y a une nouvelle étape. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, cette formation ou ce qui peut être porté à votre connaissance, hein, parce que c'est le savoir et la connaissance, le livre. Donc, je ne vais pas dire les secrets non plus au niveau professionnel, hein, mais dans ce domaine-là, on peut nous parler de formation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui met des tensions et que vous serez amené, en quelque sorte, dans tous les cas, à faire un choix parce que vous allez devoir passer à autre... c'est même pas que vous allez devoir, c'est que vous allez passer à autre chose. Ça vous permet d'aller de l'avant, justement, avec le cavalier. On va voir l'homme, pour avoir un peu plus d'informations. On a l'ours. Alors, l'ours peut nous parler éventuellement d'un patron. Dans le cas où vous avez un nouvel emploi, là, ou une nouvelle perspective, en tout cas, c'est un patron. Dans l'énergie, c'est force et courage. On a la tour. Donc là, on pourrait éventuellement nous parler d'un organisme, éventuellement de formation. C'est possible, hein. Formation professionnelle, hein, évidemment. Et ça a pris du temps. Je vais aller chercher plus loin là avec... Ok, donc là tout à l'heure je parlais de tension, je pense qu'il y a des tensions dans le couple par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Parce que du coup, je sais pas, comme si cette indépendance pouvait ne pas plaire à l'autre personne. Parce que les oiseaux peuvent représenter le couple. Alors, d'un point de vue professionnel, les deux cartes ensemble, ça peut être un entretien que vous ayez eu et que vous n'aviez peut-être pas de nouvelles, vous étiez dans l'attente. Ou un entretien qui va se faire finalement très rapidement. Dans le sens où vous avez peut-être postulé, j'ai rien qui me parle de datation ici, mais vous avez peut-être pu postuler, donc c'était en attente, hein, c'était bloqué, vous n'aviez pas de nouvelles, et que là vous allez avoir un entretien rapidement finalement. Hein, que là, courant du mois d'avril, éventuellement, on vous propose un entretien. Est-ce que c'est une opportunité d'un entretien? On va voir sur la décision, la carte des chemins. On a la lune, donc on nous parle quand même d'émotions. Hein. Donc c'est là, je sens plus de remous. Hein. Ça fait quand même de la nuit, de l'eau, des sentiments. On a l'anneau. Voilà, donc vous allez apprendre des nouvelles par rapport à ça. Un choix va vous apporter un engagement. Et donc d'ici un mois, donc au plus tard jusqu'au mois de mai. Voilà pour moi ce qui ressort sur votre domaine professionnel. Je vais juste aller voir plus loin sur le chien.
Donc il y a quelque chose qui stresse. Une personne autour de vous. Ok. Ouais. Là, parce qu'on a ici le chien, les souris, les étoiles et la lune. La lune, on l'a déjà eu. J'ai tout fait tomber. Le cœur. Je suis déjà partie dans mes pensées. En fait, il y a une personne autour de vous qui peut être stressée ou qui, du coup, peut vous amener une certaine anxiété, peut-être par rapport au choix que vous avez à faire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité et surtout une sérénité dans votre cœur. Donc oui, peut-être que ça peut amener des remous donc au niveau sentimental, comme j'ai tout à l'heure au niveau du couple, qu'il y en a un des deux qui a bloqué un petit peu les choses. Ou qui a poussé à ce que ça fasse du retard, en fait. Et que ça a un peu empêché. Je le vois comme ça. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Bien. Je pense qu'il y avait pas mal d'infos. Vous me direz dans les commentaires si ça ressort, si c'est ce que vous vivez ou commencez à vivre, si c'est des idées que vous commencez à mettre en place. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, il ne faudra pas que j'oublie d'aller chercher les cartes que j'ai fait tomber. On va rester dans le thème des sorcières et on va regarder une carte conseil avec l'oracle, histoire de sorcière. Pour les Gémeaux, avril 2023, quels conseils vous pouvez apporter, s'il vous plaît? Hop, et ben voilà. Force et résilience. Dites, je vous ai pas parlé de force et courage tout à l'heure. Donc envers et contre tout, malgré la tempête, vous restez droit dans vos bottes. Vous restez droit. On voit ici que ça souffle. Il y a des feuilles. Comme si, voilà, il y avait eu un... Comment on appelle ça? Une tempête. Et là, je vois un peu les dolmens. Ça me fait penser un peu à ça, aux dolmens. Comme s'il y avait une protection. Vous êtes vraiment appuyé sur quelque chose. Donc appuyez-vous sur ce qui vous donne de la force et justement ce qui vous apporte cette résilience également. Retrouvez le temple, donc c'est aussi se retrouver soi. Le temple, il est en nous. Voilà mes chers amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril 2023. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires. Merci encore pour tous vos abonnements. Ça m'encourage justement à continuer de vous faire ces vidéos et de se retrouver comme ça tous les mois. Merci, à bientôt.